À la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le paysage politique camerounais s'est rapidement animé de réactions contrastées entre revendications de victoire, désaveux internes, appel à la retenue et mise en garde institutionnelle. Tandis que le Conseil constitutionnel poursuit l'examen des procès-verbaux, les candidats à partis politiques et autorités ont pris la parole pour exprimer leur position. Le jour même du scrutin, l'Union pour le changement 2025 a proclamé Issa Chiroma Bakary vainqueur, évoquant des scores oscillant entre 60 et 80% dans plusieurs bureaux de vote. Aussi, Djekam Tchameni et Anissé Ekane, dans leur déclaration signée à Douala le 12 octobre 2025, les leaders du mouvement ont appelé le président sortant à reconnaître sa défaite et exhorter les forces de sécurité à respecter la volonté populaire. Mais dès le lendemain, c'est-à-dire le 13 octobre 2025, Issa Chiroma Bakary a publié un communiqué officiel dans lequel il se désolidarise de cette annonce, affirmant que seuls l'ECAM et le Conseil constitutionnel sont habilités à proclamer les résultats. Également, il y dénonce des irrégularités relevées par ses équipes et appelle à la transparence. Cependant, le 14 octobre, le candidat du parti FSNC fait une seconde sortie dans une déclaration diffusée depuis sa résidence à Garoua. Issa Chiroma Bakary revendique sa victoire, affirmant que le peuple a choisi et appelant Paul Biya à reconnaître sa défaite. Il a salué le courage des électeurs et promis de publier un rapport détaillé des résultats par région. Le RDPC, dans son cas, par la voix de son secrétaire à la communication Jacques Famendongo, a réagi fermement dans un communiqué daté du 14 octobre 2025. Le parti au pouvoir qualifie la proclamation anticipée de grotesque canular et de forfaiture inadmissible. De son côté, Jean Kouété, coordonnateur national de campagne, salue la mobilisation des électeurs en faveur de Paul Biya et appelle les militants à rester calmes et vigilants dans l'attente des résultats officiels. Toutefois, le parti de l'Alliance libérale a publié un communiqué le 13 octobre 2025 pour se désolidariser de son candidat Ateki Seta Caxton, dénonçant une posture opportuniste contraire aux valeurs du parti. Le même jour, le Front des démocrates camerounais a également pris ses distances avec son candidat Hiram Iyodi. Le président Denis Emilien Atangana a annoncé publiquement la fin de leur collaboration politique et reconnaît la victoire du président sortant. Du côté du SDF, Joshua aussi a publié le 14 octobre 2025 un message de fin de campagne dans lequel il reconnaît sa défaite, salue le verdict des urnes et appelle à féliciter le vainqueur une fois les résultats proclamés. Il réaffirme son engagement pour la digitalisation de l'administration publique afin d'accélérer la publication des résultats futurs. Cabral Libi du PCRN, par ailleurs, a démenti un faux communiqué circulant sur les réseaux sociaux et reconnu les tendances défavorables, saluant la maturité démocratique du peuple. À son tour, Hermine Thomas-Inondam Joya, seule femme candidate, a mis en avant la réforme des chefferies traditionnelles et la participation féminine. Les institutions ont également réagi. À l'instar du Conseil national de la communication, le CNC, dans un communiqué officiel daté du 13 octobre, a rappelé que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats, condamnant la diffusion de chiffres non vérifiés comme une menace à l'intégrité du processus électoral. Par conséquent, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a publié un communiqué le 14 octobre 2025 dans lequel il qualifie la revendication de victoire d'Issa Chiroma de comportement irresponsable et réaffirme que toute annonce en dehors du cadre légal constitue une atteinte grave à la stabilité nationale. Enfin, le réseau des patrons de presse du Cameroun, le REPAC,
dans un communiqué publié le même jour, a salué le professionnalisme des médias privés dans la couverture du scrutin, malgré l'absence de soutien étatique, et appelé à la protection des journalistes et à la poursuite d'un journalisme de qualité. Dans ce climat post-électoral tendu mais maîtrisé, entre désaveu, appel à responsabilité et mobilisation citoyenne, tous les regards restent tournés vers le Conseil constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Le Cameroun attend dans la paix, la dignité et l'espoir.